Bonjour à tous. Le but de ce message est de faire connaître à un plus large public le scandale des pensions de réversion en France et plus particulièrement dans le secteur privé. En effet, il faut savoir que pour ce régime, c'est-à-dire le régime général, lorsque malheureusement un drame arrive dans un couple, que l'un des conjoints décède, la pension de réversion ne sera peut-être pas versée. En effet, celle-ci est soumise à conditions de ressources, d'âge et de mariage. Un couple non marié ne pourra pas prétendre du tout à une pension de réversion. Ensuite, il faut avoir 55 ans pour une ouverture de dossier, mais cette étude de dossier ne pourra se faire que si le veuf ou la veuve ne dépasse pas 1 600 € bruts par mois de ressources personnelles. Auquel cas, si la personne ne dépasse pas ce plafond instauré, il y aura une ouverture de dossier pour le calcul de la pension de réversion minorée. Il sera procédé à un calcul que je dirais pernicieux, car dans un premier temps, il sera procédé au calcul de la pension de réversion complète que l'on ne touchera pas, hein, mais qui sera ajouté aux ressources personnelles. Ensuite, le résultat obtenu sera retranché au plafond annuel qui est d'environ 19 000 € bruts, et le résultat sera retranché à la pension complète, ce qui donnera une pension de réversion minorée. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que la plupart des personnes ne touchent pas du tout de pension de réversion. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que dans un couple, généralement, l'on travaille à deux pour un meilleur confort. Donc, le conjoint ou la conjointe survivante aura de toute façon des ressources et très souvent, à partir d'un certain âge, dépassera le SMIC. Donc, auquel cas, il n'y aura pas du tout d'ouverture de dossier et donc pas du tout de pension de réversion. Ce qui est un scandale, un véritable scandale, et même un vol manifeste, car des cotisations ont été versées par les personnes malheureusement défuntes. Ces personnes ont cotisé pour une retraite à deux, pour un meilleur confort à deux, alors que ces cotisations ne resteront dans les caisses de l'État sans que les veufs ou les veuves puissent en voir la couleur. C'est une honte. En revanche, les fonctionnaires, quant à eux, ne sont pas soumis à conditions de ressources, peuvent cumuler sans problème, ce qui est normal, car je le rappelle, des cotisations ont été versées. Nos gouvernants d'ailleurs se sont bien protégés, ou tout au moins ont bien protégé leurs conjoints ou conjointes, puisqu'ils leur assurent, si malheureusement ils décèdent, 60% de leur retraite. D'autre part, je voudrais pointer du doigt les dysfonctionnements de la CARSAT. Qu'est-ce que la CARSAT ? C'est l'organisme payeur qui gère les pensions de réversion et les pensions pour maladies professionnelles. Cet organisme se permet de réclamer des trop-perçus à des personnes en maladie professionnelle. Je pense là plus particulièrement à celles qui ont été exposées à l'amiante et de ce fait supprime ainsi toute allocation, car il est interdit à ces personnes de se libérer dans un domaine artistique et d'en tirer quelques bénéfices. Et oui, encore une fois, nos gouvernants présents et passés ont pourtant empoisonné nombre de salariés, mais ces derniers ont juste le droit de subir et non de se faire plaisir dans une occupation qui permettrait peut-être d'oublier quelque peu cette épée de Damoclès et ainsi leur permettre de mieux vivre psychologiquement et financièrement
Quand on sait que le cumul des mandats est quant à lui toujours autorisé, voilà, hein, c'est un drame. Ensuite, et surtout, cet organisme se permet de réclamer des trop-perçus aux veufs et aux veuves au terme de plusieurs années, voire 4, 5 années plus tard, à notre connaissance. Les sommes à rembourser, qualifiées de dettes, sont bien entendu colossales, 15 000, 25 000. Il est non seulement inconcevable de rembourser ces sommes car nos conjoints ont cotisé pour une retraite à deux, mais il est en outre complètement anormal, tant que cette loi injuste perdure, que cet organisme ne prenne pas ses dispositions pour faire une demande de ressources annuelles à ses allocataires, à ainsi éviter de nous confronter à de tels remboursements. Ça suffit. Nous ne pouvons plus nous taire. Il faut arrêter, il faut faire cesser tout ce fonctionnement complètement injuste et scandaleux. Le but de mon message est non seulement d'informer les personnes, je ne souhaite pas que ces personnes soient confrontées comme nous à un deuil, malheureusement, qui nous coûte cher et puis qui nous pénalise doublement. Non seulement on perd un être cher, et en plus, on nous embarque dans des situations financières rocambolesques. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Nous ne pouvons plus nous taire. Moi, je fais appel à toutes les personnes qui sont dans un désarroi pas possible parce que la CARSAT leur réclame des sommes colossales ou parce que la CARSAT ne veut pas leur verser de pension de réversion parce qu'ils dépassent un chouïa le SMIC, ça suffit, ça suffit. Des cotisations ont été versées par nos conjoints, malheureusement décédés. Elles ont été versées pour une retraite à deux, pour un meilleur confort à deux. Nous avons fait des enfants à deux. Nous avons emprunté à deux pour construire notre maison. Nous ne pouvons prétendre à rien du tout. C'est du vol. Tout ça est du vol manifeste. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, rassemblons-nous, agissons, écrivez-moi, mais surtout, agissons. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.